Pour le début de LH Plante, ben, ça a commencé en 1947, ça fait 75 ans cette année. Le tout a commencé avec mon père et mon grand-père. Eux autres, ils travaillaient déjà le bois. Puis, il y avait un moulin à scie, situé sur le terrain ici. Puis, ils coupaient du bois dans les îles, un peu partout. Puis, ils venaient le couper ici. Puis, ils faisaient beaucoup de bois de chauffage. Puis, dans les années 47, avant les années 47, dans le temps de la guerre, il y avait une base militaire à Sorel. Puis, ils faisaient, mes parents, mon père et mon grand-père, faisaient du bois de chauffage pour l'armée. L'armée à Sorel. Puis, en 1947, un monsieur de l'armée, je ne me souviens plus de son nom, là. On l'a probablement déjà dit, mais je ne m'en rappelle plus. Il a appelé mon grand-père pour lui dire, écoutez, on vient recevoir de la marchandise sur une palette. Puis, vu que vous travaillez le bois, probablement, vous êtes capable de fabriquer ça. Parce que les palettes commençaient, là, au Canada, au Québec. C'est sûr qu'aux États-Unis, ça devait exister depuis quelques années. Alors, mon grand-père est allé voir ça, puis à partir de là, ils ont commencé, évidemment, il y avait un moulin à scie, donc ils étaient capables de couper le bois pour fabriquer des palettes, puis après ça, les assembler avec, à la main, des marteaux, des clous. Dans les années 50, on pouvait produire avec 16 gars, 16 employés, peut-être entre 200 et 250 palettes à 300 palettes par jour, dépendamment de la grosseur de la palette. Ça, mon beau-frère s'est joint avec nous autres en 1957, qui à l'âge de 15 ans, il travaillait pour nous autres. Puis c'est un monsieur qui avait beaucoup, disons, de curiosité. C'est lui qui a commencé, par sa propre chef, à faire de la maintenance, aiguiser les scies, réparer la machinerie. En 1962 ou 61, mon père a acheté la première cloueuse automatique. Alors, c'est avec 2 employés, on pouvait faire 250 à 300 palettes par jour avec cette machine-là. Mais évidemment, avec l'augmentation de production, ça demande plus de bois. Donc, le bois, mon père avait de la misère à obtenir le bois pour suffire à fournir les machines. Alors, en 1972, il a décidé de bâtir un moulin à scie à Saint-Boniface, près de Shawinigan. Mon père a demandé à mon frère Roger de venir travailler au moulin à scie. Alors, Roger a commencé en 72 avec la compagnie LH Plante. Puis, il s'occupait du moulin à scie. Fait que la nouveauté du moulin à scie, c'était que le bois qui sortait du moulin était coupé de longueur puis d'épaisseur. Donc, il était prêt, quand il arrivait ici, il était prêt à envoyer à la table d'assemblage pour assembler les palettes. Alors, c'était quand même une nouveauté dans le domaine. Ça n'existait pas beaucoup dans le temps. Notre moulin à scie qui a été bâti en 72, ça a été pour nous autres un gros plus parce qu'on avait l'approvisionnement sûr. Souvent, on avait des clients qui restaient avec nous autres parce c'est sûr qu'on avait l'approvisionnement à cause du moulin à scie. Juste donner un exemple, on a fait de nos gros clients des années 60, 70, c'était Union Carbide à Montréal, puis la Esso, la pétrolière Esso. Les années 80, ma sœur Suzanne est venue pour travailler dans le bureau. Mais ma mère, c'était, le pilier, un peu un pilier, parce que dans ce temps-là, de la clientèle au Québec, tous les acheteurs étaient unilingues anglophones. Puis ma mère était parfaitement bilingue. Fait que c'est elle qui faisait la vente, si vous voulez. C'est elle le contact avec la clientèle, c'était ma mère, puis elle avait une très bonne, était très, très bonne là-dedans. Alors, on n'a pas eu de misère à avoir de la clientèle, mais dans ce temps-là, c'était exclusivement, dans les années 50, 60, exclusivement anglais. Ou pas, exclusivement. La plupart des acheteurs, des personnes responsables étaient anglais. À Montréal. Aujourd'hui, c'est anglais, mais à Toronto ou aux États-Unis. Puis après ça, moi, je suis arrivé en 85. Moi, je suis comptable de formation. Puis, c'est ça, à partir de ces années-là, là, mon père a commencé à acheter une machine pour faire des palettes à bloc. Ça, c'est des palettes à bloc, ça, c'est des palettes qui est surtout utilisées dans les brasseries, les palettes pour les brasseries. Également, en 85, on a acheté une scie multiple pour couper le bois franc. Puis, 2 ans plus tard, on a acheté une autre machine pour assembler les palettes. Alors, dans ces années-là, on a quand même doublé puis triplé notre capacité de production. En 1993, on a agrandi.
On a bâti un entrepôt, puis on a agrandi l'usine pour justement les fabricants qui utilisent les palettes sont de plus en plus sophistiqués eux aussi. Le machinerie, c'est des convoyeurs, ça devient de plus en plus mécanisé, donc ça prend des palettes de plus en plus de qualité, si on veut. Mais, bon, on avait investi en 1998-2000, on avait investi beaucoup d'argent au moulin à scie. Le moulin à scie commençait à être très, très productif. Mais en 2003, est arrivé un malheur, le moulin à scie a passé au feu. Alors nous, à ce moment-là, on a réfléchi à notre affaire, on a décidé, au lieu de bâtir notre propre moulin, on va utiliser les autres moulins qui se sont construits un peu partout. Puis là, on a acheté le bois à partir d'autres fournisseurs. À ce temps, les palettes, les produits sont exportés à travers le monde. Alors, nos clients, nous, on n'exporte pas les palettes à travers le monde, mais nos clients exportent. Puis, évidemment, le bois, tu peux avoir des bactéries, tu peux avoir tout ça, des parasites après le bois. Alors, les gouvernements sont mis ensemble à travers le monde pour, quand on exporte les palettes, qui sortent à travers du Canada ou des États-Unis. Les Canada et les États-Unis, on n'a pas besoin de traiter les palettes, mais si ça va en dehors de ces deux pays-là, il faut que les palettes soient traitées thermiquement. Alors, c'est un traitement qui dure entre 8 et 10 heures. Puis, les palettes à chauffer jusqu'à 80 Celsius, puis ça tue toutes les bactéries. Alors, on est obligé de... On a acheté un séchoir pour faire les traitements thermiques en 2011. Je suis arrivé dans l'entreprise en 2013, l'entreprise familiale. C'est une entreprise que je connaissais quand même bien. J'ai travaillé ici quand j'étais plus jeune, comme étudiant l'été, pendant mes vacances d'été. Je commençais à travailler ici, j'avais une douzaine d'années, jusqu'à 18 ans. Donc, tous les étés, je venais travailler ici. Mes parents travaillaient pour l'entreprise. Donc, mon père était directeur d'usine, s'occupait aussi de la maintenance à ce moment-là. Fait que c'était facile pour moi de m'introduire dans l'entreprise. Ma mère, Suzanne, elle, était réceptionniste, comptable. Fait qu'elle s'occupait beaucoup de la partie administrative, gestion des clients, gestion des livraisons. Suite à mon arrivée en 2013, on a décidé avec Richard de redonner un troisième souffle à LH Plante, si on veut. Il y avait plusieurs machines qui étaient désuètes. Il n'y avait pas eu beaucoup d'investissement dans les dernières années parce qu'il ne voyait pas vraiment de relève. Là, maintenant, avec la relève qui arrivait, on a décidé Premièrement, on a agrandi une partie de l'usine. Ensuite, on a aussi rentré une nouvelle machine pour la fabrication des palettes à bloc. C'est un peu notre marque de commerce ici chez LH Plante. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on fait des palettes pour les brasseries, des palettes à bloc. C'est pas tout le monde qui est bien équipé pour faire ça. En fait, on est vraiment les leaders dans ça au Québec au niveau de la palette à bloc. On a des gros clients, c'est sûr que toute la palette, comme je vous dis, de brasserie, là, les Molson, Labatt, en Ontario, c'est les Beer Store. On a réussi à aller chercher ce marché-là aussi. Donc, toutes les palettes à bloc dans l'Est du Canada, c'est pas mal nous autres qui est le leader là-dedans. Quand je suis arrivé, on faisait environ 450 à 500 000 palettes par année. Puis là, maintenant, on fait 600 000 palettes par année. On a augmenté notre capacité de production quand même significativement. Ensuite, en 2019, ma sœur s'est jointe à nous, Marie-André, pour nous donner un coup de main au niveau de la gestion de tout ça. C'est quand même beaucoup de travail. Maintenant, Marie-André est directrice de production. C'est elle qui gère toute la planification des commandes, comment on va les produire, quand est-ce qu'on va les livrer. C'est tout elle qui gère cet aspect-là. C'est quand même un gros morceau. Moi, je m'occupe maintenant surtout des ventes et du développement des affaires. On a quand même beaucoup d'autres projets qui s'en viennent. On veut encore agrandir l'usine pour s'installer, faire des copeaux. On a des rebuts à se débarrasser. Quand on prépare notre bois pour fabriquer les palettes, il y a plein de rebuts qui sortent. Faut se débarrasser de ça. Fait qu'on a décidé de faire des copeaux. On va en vendre une partie, puis on va aussi s'installer une fournaise à la biomasse pour pouvoir chauffer notre usine avec le reste, avec les copeaux qu'on va avoir. Ça, c'est un projet qui s'en vient. On veut s'acheter une nouvelle cloueuse, encore pour assembler des palettes de façon plus efficace. Le gros défi des prochaines années, c'est le manque de main-d'œuvre qui s'en vient. Fait qu'à ce niveau-là, il faut s'automatiser le plus possible. Fait qu'on cherche des machines qui sont les plus faciles à opérer pour les opérateurs, moins physiques possible, et qui font les palettes le plus rapidement possible. On espère maintenir notre capacité de production, peut-être l'augmenter un peu, mais surtout la maintenir, mais avec moins de monde, parce qu'on sait que c'est ça qui s'en vient. Au niveau de la préparation du bois aussi, on a 2 lignes de préparation de bois, une dans le bois franc, une dans le bois mou. Les 2 lignes, on veut aussi les améliorer pour rendre
l'opération de la machine plus facile pour les opérateurs. Le bois va se charger tout seul. Les gens vont juste avoir à être là pour s'assurer que si ça bloque, ils sont là pour les débloquer. Fabrication de palettes, c'est une partie de ça récupère du bois. C'est il n'y a personne qui va dans une forêt couper un arbre pour faire une palette. La façon que ça fonctionne, c'est les moulanciers vont dans la forêt, ils récoltent les arbres, ils amènent ça au moulin, ils prennent tout ce qui est bon pour faire des meubles, faire des planchers, faire toutes sortes de choses en bois. Puis ce qui reste, qui est pas bon pour toutes ces affaires-là, il vient dans le monde de la palette pour faire des palettes. Puis si jamais c'est pas bon pour faire de la palette, là, on fait du copeaux, on fait de la biomasse, des choses comme ça. En plus, les palettes sont faites en bois. On voit pas de palettes traîner nulle part. C'est pas un déchet qui est problématique parce que tout le monde s'arrache les palettes vides, les vieilles palettes. Ils les utilisent pour faire du bois de chauffage, ils les utilisent pour faire des meubles. Fait que c'est un produit qui se récupère super bien. En plus, ça se répare. Souvent, les gens, les entreprises qui ont des palettes réutilisables, ils reçoivent leurs palettes, ils envoient réparer. La durée de vie d'une palette, elle peut aller jusqu'à 10-15 ans. Fait que c'est un produit qui est quand même très, très écologique, là.